Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo book haul. Dans cette liste, il va y avoir vraiment des genres totalement différents. On va être sur la SF, la fantasy, la romantasy, les trailers psychologiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc je continue mon parcours et mon idée cette année de lire des genres différents. On va commencer par une duologie que tout le monde connaît et que je n'ai pas encore lue et que je n'ai pas encore vue. Tout le monde connaît, soit parce que vous avez vu l'adaptation Netflix, soit parce que vous avez lu les livres. Moi, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo et je me suis procuré la duologie par hasard en fouillant encore une fois dans les librairies de Lima. Il se trouve que j'ai trouvé le coffret en anglais, quand même assez exceptionnel, et en plus il était en promo. Alors vraiment, donc voilà, Six of Crows, j'ai sauté dessus parce que c'est vraiment hyper connu maintenant. Il y a eu l'adaptation Netflix, donc forcément on a le droit à un horrible stickers sur la couverture. Merci beaucoup. J'étais super curieuse de les lire, donc ce sera bientôt fait. Mon mari est en train de lire le premier livre et puis une fois qu'il aura terminé, je vais m'y mettre aussi. Alors de quoi ça parle? Eh bien c'est un diptyque, ça fait partie de la série Grisha de Leigh Bardugo. Il paraît qu'il n'est pas obligatoire de lire Grisha avant et que ceux-là sont mieux, donc je vais commencer directement par Six of Crows. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Kaz, qui est un voleur assez réputé et qui va accepter une mission, et pour accomplir sa mission et toucher la récompense, il va former un groupe avec donc 6 personnes au total qui ont des facultés, des pouvoirs, et ils vont se mettre ensemble pour réussir cette mission. Le problème, c'est que apparemment, je pense qu'ils vont pas forcément très bien s'entendre. Je suis curieuse de lire enfin Leigh Bardugo et notamment Six of Crows. Ça, c'est vraiment parce que j'en entends beaucoup parler et je suis curieuse de savoir pourquoi tout le monde en parle, pourquoi ça a autant de succès. On va voir, pour l'instant vraiment j'en sais pas beaucoup plus. J'ai essayé justement de me tenir assez éloignée parce que j'avais dans le projet de les lire et je voulais pas trop en savoir pour éviter de me spoiler de trop. La seule chose qui me fait peut-être un peu peur, c'est que c'est du jeune adulte et je suis pas super fan normalement du jeune adulte, et mon mari m'a dit qu'au début ça commençait assez jeune quand même, mais que c'était un peu plus intéressant, que plus tu avances, plus c'est intéressant. Moi, c'est une lecture qui sera prévue dans les prochains mois. Je vais souvent regarder sur Amazon, je regarde souvent les promos qu'il peut y avoir, et je suis tombée sur un livre à 0 € parce que ce sont des séries, des sagas, et ils te mettent le premier tome gratuit. Et celui-là m'a plutôt intéressée, donc je l'ai pris. On va voir, ça va être vraiment un test. Ça s'appelle City of Storms de Kat Ross. Il va y avoir 4 tomes dans cette série. Je ne sais pas s'il y en aura plus de prévus. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y en avait 4. Ça nous dit: l'Église surveille étroitement ses citoyens. Elle soumet chaque enfant à des tests de déviance psychologique. Si vous réussissez, vous recevez une marque, un tatouage qui vous permet d'utiliser le pouvoir du lei, je sais pas ce que c'est, et vous protège de vos désirs les plus primaires. Pour les plus chanceux, le monde est à leurs pieds. Les autres souffrent d'une vie de petits boulots et de désespoir. Et nous, on va suivre Casia, qui est une lectrice de tarot et qui va croiser le chemin d'un jeune prêtre qui chasse les déviants. Malheureusement, son secret à Casia va être mis en lumière suite à cette rencontre. Et on nous dit: apprendront-ils à se faire confiance à temps pour empêcher un mal plus grand de corrompre le monde? J'ai pas entendu beaucoup parler de ce livre. Est-ce que c'est pour ça qu'il était gratuit sur Amazon parce que les gens l'apprécient pas? Tiens, on va regarder sur Goodreads s'il a des bonnes notes. Il n'est pas extrêmement populaire, il n'y a pas beaucoup de ratings sur Goodreads. Il est noté 3,87. Donc je suis pas sûre que ce soit la lecture du siècle, à mon avis. Écoutez, on va tester, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai choisi Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco. J'espère que je prononce bien son nom. C'est le tome 1 de la série Prince of Sin. C'est une fantasy, où on va suivre 2 protagonistes, un qui s'appelle Envy et l'autre Camilla, qui vont embarquer pour un voyage périlleux à travers le monde souterrain, des cours de démons étincelantes, au royaume sulfureux des vampires et au-delà, tout en essayant d'éviter le piège le plus dangereux qui soit: tomber amoureux. C'est une romantasy. Ensuite, un autre livre qui est plutôt populaire, et ça fait longtemps que j'avais envie de lire cet auteur, et je vais commencer avec Starter Villain de John Scalzi. Ça, c'est de la SF, et John Scalzi, il est connu pour ajouter pas mal d'humour dans ses livres de science-fiction.
Donc j'avais vraiment envie de lire cet auteur et je me suis dit que j'allais commencer par ce livre-là parce que j'en ai entendu que des bons retours. La couverture est vraiment particulière et déjà vous allez voir le résumé, on voit qu'il y a de l'humour déjà là-dedans, que c'est assez second degré. Ça nous parle de Charlie. Charlie, lui, il a un oncle qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Cet oncle meurt et il hérite de son entreprise, sauf que c'est une entreprise de super vilains. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, son oncle Jack, il avait pas mal d'ennemis, et donc forcément ces ennemis-là vont aussi s'en prendre à Charlie. Charlie va devoir rentrer en guerre avec ces super vilains. Et on nous dit, mais avec des dauphins syndiqués, des chats espions hyper intelligents et un terrifiant homme de main à ses côtés, devenir méchant commence à être une bonne chose. Dans un monde où le mange du chien, soyez un chat. Ça a l'air complètement décalé et j'en ai entendu que des bonnes choses de ce livre, donc écoutez, je vais essayer. John Scalzi, ce sera ma première lecture de cet auteur. On part maintenant dans un thriller psychologique, vous savez que j'aime bien ça, avec The Sleepover de Carrie Beavis. Comme son titre l'indique, il va y avoir un sleepover, c'est-à-dire qu'un soir, il va y avoir des jeunes enfants qui vont être invités à dormir dans une demeure. Je crois que c'est la ferme de Madame Aileen Wickham, exactement elle s'appelle. Et il va se passer quelque chose de grave cette nuit-là, au point que cette femme, Madame Aileen Wickham, va terminer en prison. Et on va se retrouver 20 ans plus tard. Elle va être libérée de prison à ce moment-là. Il va y avoir un journaliste qui va venir fouiller un peu dans ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Il va y avoir des choses qui vont ressortir. Voilà, point d'interrogation, je n'en sais pas plus. Ça a l'air pas mal. Ensuite, on va passer sur un contemporain. C'est une autrice que j'avais aussi envie de lire et que je connais pas du tout pour le moment. Il s'agit de Céleste Inn avec Little Fires Everywhere, qui s'appelle aussi La Saison des Feux en français, a eu une adaptation, mais je n'ai pas vu l'adaptation, donc je préfère lire le livre et après regarder l'adaptation. Ça me fait penser un peu à genre Desperate Housewives parce que vous imaginez la petite banlieue bien rangée des États-Unis. Là, ça se passe à Cleveland, dans une banlieue riche et tranquille. Il va y avoir ces femmes, ces épouses avec leurs enfants, leurs maris, tout va bien, c'est merveilleux. Et puis un jour, il va y avoir une jeune femme, une mère célibataire un peu bohème qui va arriver dans le quartier, dans cette banlieue chic. Ça va pas forcément très bien se passer avec ses voisins. On va suivre cette famille, les Richardson, avec qui elle va entretenir des relations plutôt chaleureuses au départ. Au bout d'un moment, la présence de cette femme et de sa fille va créer des tensions dans le quartier. Voilà, et on va voir ce qu'il va se passer. Ensuite, on passe dans un livre encore complètement différent puisqu'on va être dans l'horreur. Et apparemment, il est assez flippant ce livre d'après les commentaires que j'ai pu en lire sur Goodreads. Ça s'appelle Boys in the Valley et c'est un roman de Philippe Fracassi. Et ça va se passer dans un orphelinat en Pennsylvanie, me semble-t-il. Voilà. Dans une vallée un peu reculée de Pennsylvanie, il va y avoir un orphelinat. Vous savez, les orphelinats qui sont gérés par les prêtres, par l'église en fait. Et donc on va suivre cet orphelinat. Ce sont des jeunes garçons qui y travaillent, y étudient et y prient. Et puis un jour, un soir en fait, il va y avoir un groupe d'hommes qui va se présenter à la porte de l'orphelinat et il y en a un qui est très gravement blessé et surtout ce qui est bizarre c'est qu'il a des symboles occultes qui sont gravés comme ça sur sa peau. Finalement cet homme-là va mourir et suite à sa mort ça va libérer en fait un mal ancien qui va prendre possession de l'orphelinat et des jeunes garçons qui s'y trouvent. Et apparemment, c'est assez horrifique ce livre. Donc voilà, je suis hyper curieuse. J'espère que ça ne va pas être horreur gore, mais on verra. Est-ce qu'on part encore dans un autre genre? Oui. On va aller vers la fantasy. Écoute, je crois que c'est encore une romantasy en fait, ce livre. C'est un livre dont j'ai entendu parler depuis longtemps et je n'ai jamais lu non plus cette autrice. Voilà, c'est encore une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps qui s'appelle Danielle L. Jensen et donc vous avez peut-être deviné Le Pont des Tempêtes. Moi je l'ai pris en anglais, The Bridge Kingdom, c'est le tome 1. Au niveau du résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lara qui est l'arme secrète de son père qui est roi et il est roi de Maridrina. C'est un royaume. Ce qu'on sait, c'est que son père, il a un ennemi juré, c'est le roi Aren d'Itikana, un autre royaume certainement. Ce monde-là, il va être ravagé par des tempêtes sauvages apparemment, et il y a un pont, c'est pour ça que ça s'appelle le pont des tempêtes, qui parcourt Itikana,
qui est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins. Lara, elle, sous prétexte d'honorer un traité de paix, doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Ça a l'air trop bien. Ce qui me hype beaucoup dans ce résumé, c'est vraiment le côté tempête. Et l'héroïne a l'air d'être assez badass aussi, donc ça me hype pas mal. Et enfin, on va terminer par un dernier livre avec un thriller qui s'appelle Home is Where the Bodies Are de Geneva Rose. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il est dans les nominés Goodreads actuellement. Vous savez que Goodreads fait ses propres Goodreads Choice Awards. Et ce livre est nominé dans la catégorie thriller mystère, il me semble. Puis la pochette avec cette espèce d'étrange cassette un peu des années 80 comme ça, franchement ça a l'air assez intéressant quand même. Alors on nous dit, après le décès de leur mère, 3 frères et sœurs séparés se retrouvent pour régler la succession. Beth, c'est l'aînée, elle n'a jamais quitté la maison, elle est restée avec sa mère et s'est occupée d'elle jusqu'à la fin. Nicole, l'enfant du milieu, a été tenue à l'écart en raison de son combat permanent contre une grave toxicomanie. Et Michael, le plus jeune, vit en dehors de l'État et n'est pas revenu dans sa petite ville du Wisconsin depuis que son père l'a abandonné 7 ans auparavant. En fouillant dans les affaires de leurs parents, les frères et sœurs tombent sur une collection de vidéos personnelles et décident de revoir ses souvenirs heureux. Cependant, la nostalgie est interrompue lorsque l'une des cassettes VHS révèle une nuit de 1999 dont aucun d'entre eux ne se souvient. À l'écran, leur père apparaît couvert de sang. S'ensuit un cadavre et un pacte entre leurs parents pour s'en débarrasser avant que la vidéo ne s'arrête brusquement. Beth, Nicole et Michael doivent maintenant décider s'ils veulent laisser le passé dans le passé ou découvrir le sombre secret que leur mère a emporté dans sa tombe. Franchement, le résumé du livre, il donne trop envie de le lire. Quand j'ai regardé la liste des nominés et que j'ai vu la couverture de ce livre, tout de suite ça m'a attiré l'œil parce que les vieilles VHS comme ça, je trouve que c'est super mystérieux. Je pense que ce livre-là, avec Le Pont des Tempêtes, ce sera dans les prochaines lectures que je vais faire peut-être en décembre, je sais pas encore. En tout cas, voilà pour mes derniers achats. Dites-moi ce que vous vous êtes acheté récemment ou quel livre vous plaît le plus dans cette sélection. En tout cas, j'espère que j'ai bien choisi et que ces lectures vont me plaire. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Faites de belles lectures. Ciao!